peut-être quand il avait s'installé le Togo là, s'installer le Togo. Guinée équatoriale, Dina Salamobe Djouménéa. Bon, si j'ai oublié la question, vous pouvez me la rappeler. Je pense que Monsieur Tété nous demandait si c'est le président seul qui est responsable, c'est ça? Oui. Oh, ok. Il est le premier garant, donc c'est le premier à qui nous allons jeter la pierre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement son départ, mais le départ de tout le système. Tout le système, c'est-à-dire le gouvernement, le système france-africain, tout ce qui est le système qui nous dirige depuis 60 ans. Nous demandons... Est-ce que vous avez un système en place pour remplacer le système que vous êtes en train de dénoncer? Oui, il y a un système en place. D'accord. Parce que nous, le peuple, nous allons choisir ce système-là. Mais pour le moment... Vous allez choisir, donc, vous n'avez... Oui, nous n'allons pas donner tous les détails ici. Le pouvoir revient au peuple. Yeah. Ok. Le pouvoir revient au peuple. Est-ce que ce peuple a l'expérience de la gouvernance? On est expérimenté. Dignité, donne-moi une seconde. Est-ce que quand vous nous posez la question de savoir si le peuple a l'expérience de la gouvernance, si l'expérience de la gouvernance, c'est ce que M. Faure Gnassingbé nous a montré pendant 20 ans, donc sincèrement, je ne veux pas de cette expérience. D'accord. Il la paix. Je vais lui répondre. Je vais te répondre. Laissez la parole circuler. On a fait comprendre monsieur Taylor. Quelle expérience le président Eyadema avant de prendre le pouvoir? Répondez-moi à cette question. S'il vous plaît, monsieur, répondez-moi à cette question. Okay. Quelle est l'expérience que le feu Eyadema avait avant de prendre le pouvoir? Oui, vous répondez à cette question. Je peux parler? Oui, parlez. Ok. Et la plupart d'entre nous avaient dit que Feu Général Eyadema n'a fait que le CE1, ou bien? N'est-ce pas? Juste là, nous n'avons pas parlé de la question est de savoir quelle est son expérience. Mais est-ce que je peux continuer? Oui. D'abord, le Togo était un nouveau pays indépendant. Right? La personne de Feu Sylvanus Olympio a été assassiné, il n'a pas pu écouter. A été assassiné? Oui, a été assassiné. Faut terminer. Par la France. Par la France. Qui a réclamé l'assassinat? Qui a réclamé l'assassinat? De Père Dieu, faites descendre la pourquoi notre débat. Non, mais comment est-ce que nous pouvons avoir une discussion si nous tous sommes dans la même position? Tu n'es pas digne de faire discussion avec nous. Faites descendre ce monsieur-là. Non, attendez. Vous savez quoi? Le fait que le général Eyadema a réclamé l'assassinat veut dire que c'est lui qui a commis l'assassinat? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Chers patriotes, je vous dis. Grand frère le père, donne-moi une minute. Comment? Attendez. Quelqu'un comme ça vient venir nous embrouiller avec les Togodo, attendez. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a un dicton qui dit ne jamais interrompre. Excusez-moi encore. Non, vas-y. Il y a un dicton qui dit ne jamais interrompre le con. Si tu lui donnes le temps, lui-même va le faire. Donc, on ne va pas s'interrompre ici. Vous comprenez un peu? On ne va pas s'interrompre. On va laisser les choses aller d'une à une. Parce que vous savez quoi? Le Togo a besoin de Tété. Autant il a besoin de chacun d'entre nous. Vous comprenez un peu? Avec Tété ici, ça peut nous permettre d'ouvrir des yeux à beaucoup de personnes qui sont comme des Tété. Vous comprenez? Donc, moi, personnellement, j'aime ça. Parce que ça nous permet de toucher les points sensibles et de nous réveiller. Nous n'allons pas rester dans... Moi, je ne vais pas rester dans l'animosité. J'aime bien avoir ce genre de débat pour permettre... Ces personnes nous permettent de pouvoir nous réveiller et d'être en face de nos réalités. Vous comprenez? Donc, laissons le temps. Allons-y, Tété. Attends. Après, les autres prennent la parole. Monsieur Tété, dites-nous quelle expérience... Écoutez bien ma question. Je sais très bien.
Sûrement que en son politique. téléphone a sonné. Je sais bien, je sais très bien qu'en je sais qu'en politique, on ne répond pas par. Et je vais essayer de vous suivre. Dites-nous en réalité quelle expérience monsieur Gnassingbé Eyadema a eu avant de prendre le pouvoir. La question est très claire. Je vous écoute. D'accord. Feu général Eyadema, d'abord, était un militaire et il a eu des expériences militaires qu'il a offert au service du Togo. Je ne suis pas en train de dire Il a offert au service de... qu'il a offert au service du Togo. Écoutez-moi. Au service de la France. Au service de la France. Merci. Ok. Ouais, si c'est comme ça vous voulez le dire, c'est bien. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que le monsieur a fait un parcours politique parfait. Tu vois. Bon, ça veut dire que les gens ne veulent pas me donner la chance de parler. C'est ce qui se passe. D'abord, les pays dont le système que nous venons de comparer, nous avons parlé des États-Unis, nous avons parlé de Donald Trump, nous avons parlé de ceci. Le Togo n'a que combien d'années d'indépendance? On a 50 années d'indépendance. Les Américains ont combien d'années d'indépendance? Est-ce que vous vous êtes retourné pour étudier l'histoire politique américaine quand ils étaient dans leur année 60? Monsieur, Moi, je ne vous arrête pas, mais je ne vous arrête pas. Non, je ne vous arrête pas, mais vous ne répondez pas à la question. Il faut avoir le la parole. On va arriver vers M. Jérôme et puis on va lui poser la question. Il va nous répondre. Ne pas l'interrompre. Laissez-le parler. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la démocratie américaine en son plein vol. Moi, je suis diplômé de sciences politiques. J'ai étudié les sciences politiques. Il y a quelque chose qu'on appelle le comparatif des gouvernements. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être en train de parler du Togo qui n'a que 65 ans sur la scène politique mondiale. Et nous allons comparer ce même Togo à un pays qui a eu son indépendance il y a au moins 200 années. Faisons face à la réalité. Il y a eu dans ce même pays des guerres civiles aux États-Unis ici. Juste parce qu'il y avait une région qui voulait abolir l'esclavage et il y avait une région qui ne voulait pas abolir de l'esclavage. Il y avait eu une guerre civile ici. Donc si vous voulez faire les comparaisons, il ne faut pas juste voir la fleurie de la démocratie et comparer. Non, mais il faut comprendre qu'en Afrique francophone, il y a des États que la démocratie suit. Aujourd'hui, au moins, nous avons l'opportunité de nous mettre devant nos téléphones et parler de ce qui ne va pas dans le pays. S'il vous plaît, Père Dieu, ce monsieur, il veut nous endormir, s'il vous plaît. Il est en train de nous endormir. Attendez. Le Togo, on peut comparer le Togo avec le Bénin? Est-ce qu'on peut comparer? Attendez. Dis-moi, si on peut comparer le Togo avec le Bénin. Je peux prendre On ne compare pas le Togo avec les États-Unis, mais est-ce qu'on peut comparer le Togo avec le Bénin? Excusez-moi les gars. Seul aussi, non. Permettez-nous aussi de parler. Vous tous, vous allez parler. Encore une fois, je vous dis quelque chose. C'est très beau de laisser les gens aller jusqu'au fin de leurs paroles. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vont étaler, la personne va étaler ses failles. Je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Je suis désolé. Parce qu'il est en train de nous abrutir. Ce monsieur est en train de nous abrutir là. Je suis désolé. Excusez-moi. Vous savez pourquoi? Vous me connaissez que j'aime bien vite prendre la parole. Là, si je laisse Tété parler, c'est parce que j'ai envie de le laisser dire ce qu'il a envie de dire. Mais Tété, tu sais, ça relève d'ordre d'irresponsabilité. Ça relève d'ordre d'irresponsabilité. Du manque de sagesse. Du manque, excuse-moi, du manque d'amour propre. Ouais, excuse-moi. Ça relève de ça qu'aujourd'hui, après 65 ans d'indépendance, après 38 ans de dirigeance de M. Gnassingbé Eyadema, après 20 ans de dirigeance de M. Faure Essebsi Gnassingbé, qu'aujourd'hui, on a juste envie de nous dire que le Togo n'a que 65 ans d'indépendance et que on ne peut pas comparer le Togo à d'autres pays. Excusez-moi, le Togo regorge, vous êtes conscient
de tout ce que le Togo regorge comme richesse. C'est triste. J'ai avancé l'idée qu'il y a une division ethnique au Togo et on m'a dit qu'il n'y en a pas. Parce que depuis fort longtemps, nous avons nos dirigeants traditionnels, politiques, qui pensent qu'il est temps pour un évêque de prendre la gouvernance du pays. Non, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On a déjà refusé ça. On vous a dit non. Pourquoi vous revenez? S'il vous plaît, monsieur, sortez-nous de la différence ethnique. Il n'y a pas de division. Je peux parler quand même. Oui, mais il ne faut pas revenir sur des trucs qui vont nous diviser. Monsieur Tété, ce n'est... Vous n'avez pas répondu. Au moins, laissez-moi parler. Attendez. Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais c'est ce que je veux dire, mais vous ne voulez pas me laisser parler. Allez droit au but. Non, mais je ne peux pas dire je veux ceci parce que c'est pas à moi de faire la décision. C'est à la nation. On n'a pas demandé. Ce que moi je demande. Qu'est-ce que vous proposez pour un Togo meilleur pour nous? Ce que moi je propose. D'abord, qu'il y ait une alternance dans la paix. Parce que la paix, elle est très précaire. Tu vois, des gens vont sortir pour marcher. Moi-même, je suis pour des gens aller pour se manifester, marcher. Mais au même moment, est-ce qu'il y a un système de contrôle de ces marches? Parce que moi, je vous l'assure, il y aura des gens qui vont infiltrer ces marches et qui vont commencer par saccager les choses, ce qui va forcer l'armée à commencer par... Écoutez-moi. Monsieur, vous vous égarez par rapport à la question. La question a été... Excusez-moi. Oui, mais qu'est-ce que moi je propose, ou bien? Excusez-moi. Bien avant de nous parler de ce qui va se passer et tout, hein, nous sommes conscients de ce qui va se passer. Ok, d'accord. Chacun d'entre nous est conscient de ça. La question est ceci. Qu'est-ce que vous proposez? Ok, je propose... Mettez en place une structure qui va continuer la bonne gérance du pays que vous proposez. Mettez en place une structure qui garantit la paix et la bienveillance de tous les Togolais. Mettez en place un système qui permettra à tous les Togolais, après l'alternance, d'avoir un travail, d'avoir des hôpitaux, d'avoir des écoles. Tout est là. Le père, faites distance, monsieur. On a déjà tout. On ne va pas venir installer tout ça ici. Faites distance, monsieur. On continue notre débat. Togo doit attendre. Ouais, vas-y. Donc, moi, c'est de ça, moi, je parle. Ok. Tu as vu tout ce que tu as proposé? Oui. Le peuple va se charger de faire ça. Ok. Après avoir mis à la rue Fort et tout son régime. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on va faire. Vous savez pourquoi? Si vous-même vous avez énuméré qu'il nous faut trouver mettre au fait des gens à la tête du peuple qui vont pouvoir garantir le boulot, qui vont garantir la santé, l'éducation et tout le reste, c'est votre manière au fait à vous de reconnaître que le système qui est là, le système gouvernemental qui est là depuis 20 ans a échoué dans tout ça. Mais j'ai jamais dit le contraire. C'est vous qui pensez que je dis le contraire. Ok. Donc vous êtes d'accord avec nous que pendant 20 ans, le système qui gouverne au fait le Togo a échoué. Dites-le. Oui, mais le système n'a pas marché. Le système n'avantage personne. Donc le système a... Maintenant, non, écoute. Mettez les mots sur les... Le système a échoué. Le système a échoué. Oui, le système a échoué. Donc, attends. Ce système Attends. enlevé brusquement et brutalement. C'est la question que moi je pose. Donc vous êtes d'accord avec nous que le système qui a échoué n'est rempli que des hommes incompétents? Non, pas sur tous les plans. Donc comment est-ce qu'elle échoue? Mais monsieur le Père Dieu, personne n'est parfait, nul n'est 100% diable, nul n'est 100% ange. Excuse-moi, si en 20 ans, on n'a même pas université, c'est tout. Non, et le Père Dieu, faut même pas aller sur ce terrain avec nous. On va recadrer le débat, d'accord? Allez-y. Monsieur Tété vient. Guinée équatoriale fille ntacha oswa Guinée Équateur Guinée dina salamobe jumenene a wan to wa be jumenyole
Équateur, Guinée, Équatoriale, fille père, non, me fille père. Sud-Afrique, fille père, Mickey, collègue dit ça l'Amérique, au point de Sud-Afrique, on dit ça va pour la balade. C'est vrai que mi a Togo là mi dans l'autorisation non alors boy alors dompona mole wa be jume mi po et lui dans la vie quoi ban ava play et hundo le gomme a tout villa avec pas réussir vie et bon so be wele me kaka wa o le ya wa de no ba nyo me se ba voir et bon o ba le fún wa o la soit lo pe na mi ya et nous ya ke agbeto le wa me se me le ça donne un point de vue on fait le débat et ça s'arrête. Non, tu es en train de faire semblant, c'est ce qui me fait mal. Ah, oh, d'accord, c'est pas ça. Jusque j'ai le gouvernement, mais on s'en fout du gouvernement. On recommence tout à zéro. Gouvernement Amérique Nord, Amérique Sud, on s'en fout. Depuis 60 ans, rien ne va au Togo. Il est temps qu'on recommence tout à zéro. Nous avons une chance togolais que PB va magistrature suprême. Ne va apporter des pierres à l'édifice. On doit avoir des institutions fortes. On doit avoir une justice équitable. On doit tout réformer. C'est ça le problème du Togo. C'est pas affaire de Amérique et Sommia avec du monde. We don't give a fuck. On s'en fout. Merci. Merci, Marco. Monsieur Tetelov, je vais juste vous ajouter ceci. Quand vous maintenez que vous êtes parti aider Kokoroko parce qu'il est en train de... Non, je ne suis pas allé aider. C'est-à-dire que monsieur le ministre Kokoroko n'avait besoin rien de chez moi. Moi et Jordinambe, au moins, cette fois-ci, nous avons quelqu'un de la région à qui le peuple peut aller directement parler. Il n'y a pas eu besoin de parler avant il y avait des ressortissants de Palimé dans le gouvernement. Il y avait eu des ressortissants de Palimé. Pourquoi quand Gabi était là, il n'y a qu'à le grand, le père Dieu, pourquoi quand non, vous n'avez pas besoin de me descendre. Moi, je peux descendre. Non, il faut le descendre. Pourquoi toi, on doit te descendre. Fais Dieu game la game. Dieu game la game. Dieu game la game. À l'université de Lomé, je vous dis, ça, demandez à n'importe qui. Si tu n'es pas de RPT uni, vous savez, il y avait une discussion à l'université de Lomé l'autre fois avec un professeur agrégé, titulaire, bien sûr. Il disait que par rapport à notre réforme, à notre constitution, celle qu'ils ont changé le 3 mai, je pense si j'ai bon mémoire, le 3 mai, la nuit, à minuit, celle qu'ils ont changé, le prof nous dit, imaginez, je cite le prof, il dit, le changement de la constitution en elle-même n'est pas un problème, mais le truc, le Togo perd beaucoup d'argent dans l'élection. Vous savez ce que je lui ai demandé, professeur, est-ce que c'est vous qui donnez l'argent pour, ou bien c'est vous qui financez l'élection, ou bien l'argent vient de votre poche, tout ce que vous avez, tout ce que l'État togolais a gaspillé, ça, déjà ça, on peut utiliser ça pour organiser une élection. L'élection coûte parce que les gens veulent voler. L'élection au Togo est très chère parce que les gens volent l'élection. Et ils sont obligés de corrompre les gens pour gagner l'élection. C'est pour cela l'élection au Togo, les coûts de l'élection au Togo, ils sont chers. Parce qu'ils sont obligés de corrompre les gens. Ils passent par tous les moyens pour corrompre les gens à voler l'élection, à truquer l'élection. Vous voyez, on réclame notre constitution de 1992, que la constitution revienne à sa place et Ford n'a qu'à prendre ses couilles, ses claques et n'a qu'à quitter le Togo. Nous, on veut rien de lui, mais s'il veut qu'on atteigne sa personnalité, il n'a qu'à rester, qu'on viendra atteindre sa personnalité. On ne veut pas de problème, on lui donne la chance de quitter le pouvoir. Aucun Togolais n'est rancunier. On veut juste que le Togo soit libre et que le Togo soit gouverné par des bons citoyens et que le Togo ait la chance d'avoir beaucoup de dirigeants. Si un jour, il y a Pocha qui vient aujourd'hui, il y a Kanye qui vient demain, il y a Aholu qui vient le lendemain, il y aura un changement. C'est ça qu'on appelle le changement d'idées. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et le pouvoir décidera de qui va choisir. Et en ce temps-là, on aura des lois, des institutions qui sont solides, qui permettront
permettront, qui va éviter que, quel que soit le type de gars ou bien ton pouvoir, tu vas jamais changer la constitution du pays. Monsieur Faure Gnassingbé, on te fait rappel, nous les étudiants, on a ras-le-bol. C'est fini. On a ras-le-bol. Tu nous as dominé. On est là. On t'a donné la chance. On disait que tu étais jeune, que tu vas vraiment se préoccuper de nos problèmes. Vraiment, on a ras-le-bol. Point barre. Ce que tu as envoyé comme représentant des ministres de l'enseignement supérieur n'ont rien foutu. Kokoroko, c'est lui qui a fait un petit effort. Quand on le dit, il a fait un petit effort. Ce sont les plans déjà qui sont déjà là. Imaginez un ministre, on te donne l'argent pour construire l'université. Le ministre dit que à la fin de l'année, le trésor fait le compte avec eux. Le ministre dit qu'il reste encore de l'argent. Pourtant, l'amphi 1000 au campus Nord, il y a plus de 4000 étudiants dedans. Vous n'arrivez pas à rénover. L'amphi Johnson ne contient plus les étudiants. L'amphi Ampaté Bas que vous avez construit nouvellement ne contient plus les étudiants. Pourtant, vous dites qu'il y a l'argent. Quand vous allez au campus, vous voyez qu'il n'y a pas les infrastructures. Quand vous allez dans un laboratoire, il n'y a même pas de l'alcool. Il y a même pas de l'alcool pour tester les choses. Maintenant, vous êtes là, et puis vous dites que on veut votre mal. On ne veut pas votre mal. C'est vous qui voulez nos mal. Vous voulez pas que le pays évolue. Nous avons des talents. Maintenant, tu fais des discours, tu dis que la jeunesse ne réfléchit pas. Or, c'est vous-même qui ne réfléchissez pas. Or, c'est vous-même vous êtes entouré des personnes qui ne réfléchissent pas. Des gens qui disent qu'ils ont des diplômes falsifiés, qui sont en haut. C'est pas étonnant que monsieur Kokoroko avait eu des problèmes avec Kames. Parce que son diplôme a été falsifié. On ne veut pas parler. Nous, on étudie bien, on n'a jamais eu nos diplômes falsifiés. Mais il avait eu des problèmes avec le Kames. Et c'est sorti même dans les journaux. Kames l'a sanctionné pour 3 ans. Kames l'a sanctionné parce que le diplôme, il avait fait un plagiat. Et puis nous, on étudie, on vient jusqu'au doctorat. Maintenant, on fait nos recherches, nous écrivons nos thèses. Maintenant, vous êtes là à nous coller, vous êtes là à faire des machins. Et puis, c'est ça, vous encouragez des mauvais à aller en haut. Quand tu es de leur régime, je vous jure, monsieur le Père Dieu, quand tu es de leur parti, monsieur Rodako, quand tu es de leur parti, ils sont prêts à te donner tout, même quand tu es médiocre, même quand tu es le pire, ils sont prêts à te couvrir. Mais quand tu es excellent, tu ne veux pas t'opposer à leur idéologie, tu seras leurs ennemis à la vie. Mais le temps est venu. Nous sommes là. On a fait appel à nous. Le peuple a fait appel à ses représentants. Parce que nous sommes les premiers représentants intellectuels de notre pays. Nous sommes les étudiants qui sont censés donner notre avis à chaque chose. Parce que à chaque colloque, normalement, il devait avoir même au colloque des banques mondiales, de la Banque mondiale, de la FMI, il y a toujours un représentant des étudiants. Le délégué général, ou bien le délégué général adjoint, ou bien un représentant des étudiants. Parce que les étudiants, ils ont leur mot à dire. Parce que c'est en réalité, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui vous le faites. Si vous faites un prêt au niveau de FMI aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour les générations futures. Et la génération future, le relève, ce sont les étudiants. Et nous, les étudiants, nous devons être responsables pour assumer ce rôle-là. C'est pas le temps de dire, je suis à l'université de Kara, je suis à l'université de Lomé. Unissons-nous. Peu importe, tu es à l'université de Kara, tu es à l'université de Lomé. Unissons-nous, sortons massivement. Sortons massivement. Ils ont fait sortir un système actuellement qui est le cours en présentiel et le cours en non présentiel, le cours virtuel. Et ils font 2 semaines. Ils ont fait sortir ça. C'était au moment de Covid qu'ils ont eu l'initiative de faire sortir ça. Et vous savez, même les professeurs ne viennent pas faire le cours. Et ils remplissent les cahiers de test. Vous vous rappelez du cours primaire, il y avait un cahier où le professeur remplit là où il a les chapitres qu'il a déjà fait, les choses là. Ils ne vont pas faire le cours, mais ils remplissent les cahiers de test juste pour se faire payer par l'université de Lomé. Juste pour se faire payer par l'agent public. Vous voyez combien de fois les gens là, ils sont allés très loin à nous accompagner. On a vraiment marre. On a vraiment marre. On a vraiment marre. Nous les étudiants, on a vraiment marre. Que ce soit Manimo, on sait là où ils sont. Donc cette fois-ci-là, vos enfants ne seront pas aussi épargnés si nos enfants ne sont pas épargnés. Je fais exprès de donner les noms là, parce que vous avez oublié que vous avez des enfants. Quand vous êtes parti attraper Amram. Vous avez oublié qu'on a grandi aussi avec vos enfants. Et que la manière
dont vous avez la possibilité de faire de vos enfants, de les faire rentrer dans les armées aux États-Unis, de les faire voyager, aller en France, et qu'ils n'arrivent même pas à rester en France, et qu'ils reviennent rester chez vous au fait à Lomé, et qu'ils ne travaillent même pas, et que vous leur cherchez des postes, on les connaît. Donc si jamais vous coulez le sang de nos frères, de nos mères, de nos fils, vous l'aurez cherché. Vous l'aurez cherché. Parce que, comprenez quelque chose, nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire. De la même manière, vous êtes décidés à nous tuer. Nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à mourir si la liberté de notre peuple en dépend. Nous sommes prêts à laisser nos vies pour. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Ça fait longtemps que nous sommes morts. Ça fait longtemps que nous sommes morts. Ça fait longtemps que nous sommes fous. Maintenant, aujourd'hui, le 6, nous acceptons notre mort. Au lieu d'être des morts vivants, ambulants, le 6, nous acceptons notre mort. Comprenez-le. Donc, si le 6, vous coulez le sang de nos frères, nous trouverons les vôtres. Dieu. Dieu donnait Kevin. Dieu donnait Kevin. Les carrières venaient animateurs depuis un certain temps. Depuis toujours là, et on connaît nos mendier la mobo. Donc, les interpeller les filles et filles, là, mais 1000 personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, jusque mercredi, Dieu donnait Kevin. Au-delà de tout, là, nous sommes fatigués au Togo. Nous avons besoin de tout faire nos doigts. Puis que tout faire nos doigts, nous si vous voyez ça doigt, nous n'avons pas de doigts. Pour le moment. Merci beaucoup, Dieu. Car Dieu, les filles. Ouais, grand frère. Avant, Dieu donné Kevin, moi j'ai travaillé avec lui. C'est un mentir depuis très longtemps. Oui, Dieu donné Kevin en plateau. C'est un mentir. Et les sons de oui, ouais, grand. Dieu donné Kevin.